Les deux sapins de Sainte Aurélie à Strasbourg. Le soir de Noël, l'enfant pauvre allait de porte en porte. Il frappait et disait « Voulez-vous, mes deux petits sapins? Vous y attacherez des boules d'or et des étoiles de papier. C'est bien amusant pour les enfants. » Mais à chaque maison, les gens lui répondaient « Il est trop tard, petit. Il y a longtemps que les arbres de Noël sont achetés. Passe l'an prochain. » Et l'enfant se désespérait, car il n'y avait pas de pain chez lui. Son père était vieux, sa mère malade, et les deux autres enfants au berceau. Il savait que lui seul pouvait gagner quelque argent afin de nourrir les siens. Et malgré la grande froidure, il errait dans les rues, toujours en quête d'une maison où on voudrait lui acheter ses sapins, qu'il avait cueillis à l'orée du bois, à la nuit tombante, à l'heure où l'on entend la plainte lugubre des loups affamés. Après bien des demandes et bien des réponses indifférentes ou dures, il se trouva devant la maison d'Heidel, le jardinier. A-t-on jamais eu l'idée de vendre des sapins à l'homme dont c'est le métier de les faire pousser? Le pauvre innocent frappa, et la grosse voix d'Heidel lui répondit « Qui frappe à pareille heure ?» L'enfant n'osa répondre. « Mais qui frappe chez moi quand je veux être en paix ?» reprit Heidel. Et ses sabots claquèrent sur le plancher. Il ouvrit grand sa porte. Et l'humble quémandeur aperçut un arbre magnifique, tout rutilant, tout chargé de richesses et qui jeta sa vive lueur jusque dans la rue déserte. Et les trois enfants, assis près d'un bon feu, regardaient au foyer la dinde de Noël qui cuisait dans son jus. « Qu'est-ce que tu veux, petit ?» demanda Heidel. « Tu as l'air d'un bai jaune avec tes deux sapinots rabougris. » L'enfant se tenait tout triste, sans rien dire, parce qu'il comprenait que sa dernière espérance était envolée. « Bon, le froid entre chez moi, » reprit le jardinier. « Parle vite ou je te ferme la porte au nez. » C'était un homme bourru. Autant dire qu'il était bon. Il regarda le déshérité qui avait l'âge de ses enfants et qui, pieds nus dans la neige, n'osait même pas lever les yeux. Il songea qu'une fois sa mort venue, peut-être les siens viendraient les soirs de neige, mendier chez les autres. Il parla d'une voix radoucie. « Que veux-tu? Je te donnerai suivant mon possible. »« Vendre mes deux sapins pour Noël. Mais le vôtre est bien plus beau. » « N'importe, dit Heidel. Donne-les-moi. » Et il alla quérir une pièce d'or qu'il gardait en réserve dans un tiroir. Ce que voyant, le pauvre petit ne pouvait en croire ses yeux et pensait que l'homme se moquait de lui. Mais les enfants lui donnèrent chacun une part de la dinde, et la mère, dans un bol, une part de bonne soupe chaude. Et le chien aussi fut aimable pour lui, et lécha bonnement ses mains rougies par le froid. Alors, il osa croire à sa joie. Il remercia du mieux qu'il put et rentra chez lui. Le chien l'accompagna jusqu'à sa porte par crainte des mauvaises rencontres. Cependant, Heidel, qui n'aimait pas les attendrissements, jeta dans un coin les deux sapins et se mit à table. Le repas fut bon, la dinde bien cuite, le vin bien frais, puis chacun s'en fut se coucher. Le lendemain matin, jour de Noël, Madame Heidel balaya soigneusement sa maison, car les jours de fête sont des jours où l'on combat le désordre, et elle poussa les deux sapins dans la rue. Ses enfants, qui se battaient dans la neige, en attendant l'heure de la messe, prirent les deux arbustes et, par jeu, pour imiter leur père, s'en furent les planter derrière l'église. Et les cloches sonnèrent. La foule prit place dans la nef et les bas-côtés. Heidel, au banc d'œuvre, avec sa belle redingote, priait Dieu pour sa famille. Les chants célébraient la gloire du Sauveur des hommes et le jardinier se disait qu'on n'est jamais trop bon pour les enfants pauvres, puisqu'ils sont les frères véritables de celui qui est né dans une étable parce qu'on ne voulait de lui nulle part. Dès quand la messe fut dite, quand les cierges furent éteints, l'encens dissipé, l'église déserte,
la foule sur la place cria au prodige. 2 sapins, hauts comme le clocher, aux troncs tout droits comme des mâts de navire, aux branches vastes et lourdes s'élevaient au ciel. Et dans l'air pur de Noël, les oiseaux chantaient la gloire des charitables, de ceux qui aiment leur prochain. Et l'on vit la colombe d'un vitrail s'animer soudain, voler aux fêtes de chaque sapin, battre des ailes par 3 fois et revenir prendre sa place au vitrail chrétien. Ayez la foi, l'espérance et la charité.